إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alors, est-ce que sur Zoom vous m'entendez? Oui, alhamdulillah. Alors, hier, nous nous étions arrêtés, si je me souviens bien. Alors, on avait vu au début du cours d'hier le fait que les gens du groupe Sauvé boycottent les gens de l'innovation. Donc, on ne les apprécie pas, on ne les aime pas, on ne les prend pas pour amis et pour confidents intimes, mais au contraire, on s'éloigne d'eux pour se préserver, pour nous préserver de leur mal. Et parfois, on peut même le faire pour leur faire du bien à eux, pour que ça leur mette du plomb dans la tête, comme on dit. Ensuite, on a vu que, contrairement aux gens de l'innovation, il y a certaines personnes qu'on se doit d'aimer, et on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui me rappelle qui sont ces gens? Alors bien entendu, vous allez me dire, les musulmans, les croyants, mais en réalité, on a vu des catégories bien précises de croyants. Qui sont ces croyants qu'on doit aimer tout particulièrement? Alors bravo, on a parlé de Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la maison prophétique, parmi les musulmans bien entendu. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim ajma'in. Et on a parlé aussi des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la suite logique des choses, eh bien, le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahmatullahi alayhi nous parle dans le 17e point de la croyance du groupe sauvé, le groupe victorieux, concernant les 3 premiers siècles, les 3 premières générations plutôt. Les 3 premières générations de l'islam. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces 3 premières générations de l'islam, mes frères et sœurs? Comment est-ce qu'elles s'appellent? Comment on appelle ces gens-là qui font partie des 3 premières générations de l'islam? J'ai eu de timides réponses. C'est étonnant, je pensais que vous seriez bien plus nombreux à savoir comment est-ce qu'on les appelle. On les appelle en français les pieux prédécesseurs. Ah oui, c'est d'eux dont il s'agit lorsqu'on entend toujours parler des fameux pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire pieux prédécesseurs? Les prédécesseurs, c'est ceux qui nous ont précédés tout simplement. Ceux qui ont précédé tout le monde, ne serait-ce que chronologiquement parlant, dans l'histoire avec un grand H. Et pieux, eh bien parce que c'était les personnes les plus pieuses qui aient foulé la planète Terre après les envoyés, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces pieux prédécesseurs, comment on les appelle en arabe? C'est encore un mot que vous avez tout le temps entendu parler, mais il faut savoir ce que ça veut dire quand vous en entendez parler. Les fameux salaf salih. Donc quand vous entendez salaf salih, parfois on dit juste salaf, les salafs, ça veut dire les prédécesseurs, les anciennes générations. Et en l'occurrence, ce qui est visé, c'est tout particulièrement 3 générations. Alors ce sont qui ces 3 générations? Selon un des avis, bien sûr il y a des avis qui divergent sur qui sont les pieux prédécesseurs, mais quel est l'avis majoritaire? Quel est l'avis le plus connu? Parce qu'il a été directement déduit de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous allons lire. Mais d'abord, je vous pose la question pour voir si vous savez de qui il s'agit. Parce que nombre d'entre vous, vous dites
moi je suis salafi, moi je suis les pieux prédécesseurs. Mais si on te dit d'accord, ben, qui sont-ils les pieux prédécesseurs? Tu bottes en touche. On te dit qui sont-ils? Tu vas dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl Sunna wal Jama'a. Ben, techniquement parlant, Ahmed ibn Hanbal, selon la définition communément admise, ne fait pas partie des pieux prédécesseurs. Donc du coup, qui sont-ils? Alors, vous m'avez dit les compagnons, puis les tabi'in, puis les atba' ou tabi'in. Donc bravo à ceux qui m'ont donné cette bonne réponse. Et c'est ce qui est généralement voulu. Donc, n'oubliez pas également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'ma salaf, quel bon salaf il est pour nous. Est-ce qu'il y a meilleur pieux prédécesseur que votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas partie des pieux prédécesseurs? Les pieux prédécesseurs, c'est uniquement ceux qui l'ont suivi. Donc les pieux prédécesseurs, ce sont 3 générations. La première de ces 3 générations, c'est la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, elle regroupe qui, sa génération à lui? Ben, elle le regroupe lui, bien entendu, en tête de file et en tête de liste. Et elle regroupe tous ses compagnons, l'intégralité de ses compagnons. Même ceux qui sont morts bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'était qu'un petit enfant, hein, comme on l'a vu, les derniers des meilleurs compagnons, dans l'ordre d'importance, on a vu ce sont les petits compagnons, ceux qui étaient enfants, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Bien, eux, c'est la première génération des pieux prédécesseurs. Qui est la deuxième génération? Eh bien, c'est la génération qui a suivi directement ses compagnons. Donc, ce sont leurs élèves. Ce sont les suiveurs qui ont suivi les compagnons, qui ont eux-mêmes suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi ihsan, dans l'excellence, ils les ont suivis de manière excellente dans la foi et dans la guidée prophétique. C'est ce qu'on appelle en arabe les tabi'in ou les tabi'oun, les suiveurs. Ça veut juste dire suiveurs en langue arabe, tabi'oun. Donc ils ont suivi qui? Ils ont suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la deuxième génération. Et qui est la troisième génération? Eh bien, ce sont les suiveurs, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, est-ce que l'imam Malik ibn Anas, que vous connaissez tous, certains d'entre vous ont adopté le rite de l'imam Malik dans le fiqh, est-ce que l'imam Malik, il fait partie des pieux prédécesseurs? Et si vous pouvez justifier votre réponse, ce sera encore mieux. Alors Ibn Omar, il nous dit qu'il fait partie de la 4e génération. Pourquoi Ibn Omar? Alors Yassine me dit car son shir est l'élève d'un compagnon. Ben si son shir est l'élève d'un compagnon, alors il fait partie de la 3e génération. Donc il fait partie effectivement des salafus salih. L'imam Malik est un pieux prédécesseur, effectivement, puisqu'il fait partie de la 3e génération. Il a pris la science de l'imam Nafi', qui était l'esclave affranchi d'Ibn Omar, l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik a bien pris la science d'un élève des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Ahmed, est-ce qu'ils font partie des pieux prédécesseurs? Selon cette définition, non. Parce qu'ils n'ont pas atteint la génération des tabi'in. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas été élèves des tabi'in. Donc ils ne sont pas des atba' ou tabi'in. Et l'imam Abu Hanifa, certains prétendent qu'il aurait rencontré un compagnon et donc il serait directement un tabi'i
mais ça fait objet de débat. Les savants ne sont pas du tout unanimes sur ce point-là. Dans tous les cas, l'imam Abu Hanifa fait partie des salafus salih également, rahmatullahi alayhim. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces générations? Il nous a dit dans un hadith qui est rapporté dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Là, c'est surtout le début de son propos qui nous intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ma génération, qarni. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, c'est-à-dire la génération suivante, puis ceux qui les suivent, donc la troisième génération suivante. Puis viendra des gens dont le serment d'un d'entre eux précédera son témoignage, et son témoignage précédera son serment, et les savants ont expliqué que ça voulait dire qu'après ça va être une génération où les gens n'ont plus trop de scrupules à faire de vrais témoignages, à faire de vrais serments, et qu'ils se précipiteront comme ça, tellement à vouloir juger, à vouloir porter des témoignages à la hâte. Donc on voit ici dans ce hadith unanimement authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement fait les éloges de ces trois premières générations. Est-ce que nous qui vivons en 2024, Allahumma barik, on a Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, on a Cheikh Abdul Razak al-Badr, on a son père Abdul Muhsin al-Abbad, on a Cheikh Salih al-Fawzan, on a plein de grands savants comme ça, dans de nombreux pays en plus, on a Cheikh Raslan en Égypte, etc. Est-ce qu'on est dans une génération qui est meilleure par exemple que la 5e, 6e génération? Qu'est-ce qui se passe au fil du temps? On l'a vu dans une playlist, ça. Voilà, Angel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un autre hadith qu'il ne viendra pas un temps, une époque, sans qu'elle ne soit pire que la précédente. Donc en fait, on comprend que plus les années passent, plus les siècles avancent, et plus c'est la catastrophe. Et plus on a l'émergence d'hérétiques toujours pires, toujours davantage pires les uns que les autres. Et est-ce qu'il y a une époque pire que la nôtre où on a toutes les sortes d'hérésies réunies? On a les coranistes, on a les féministes, on a les soufistes, calcaristes, clownistes, danseurs à leurs heures perdues dans les mosquées, on a les kharijites, terroristes, etc. On a les chiites, on a tout ce qui se fait de pire. Tout est présent aujourd'hui et tout le monde se réclame de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et qui va me le rappeler, ce vers de poésie que j'aime beaucoup? Tout le monde se réclame de l'islam. Qui d'entre vous l'a appris parmi les élèves réguliers des séminaires? J'espère qu'il y en a au moins un qui l'a noté et qui a fait l'effort de l'apprendre pour paraître intelligent lors des repas de famille et des réunions entre amis. Bravo Bintamin. Bravo Angel. Tout le monde s'affilie à Leïla, mais Leïla se désavoue de leur proximité. Kullun yadda'i waslan bi Leïla, wa Leïla la tuqirru lahum bi dhaka. Donc, bien évidemment que notre génération n'arrivera même pas à la cheville de l'une de ces trois générations des pieux prédécesseurs. Donc voilà pourquoi nous devons les aimer, les estimer, respecter leur place, leur mérite, leur rang, et ne pas commencer à les dénigrer. Et lorsqu'on parle de l'imam Malik, lorsqu'on parle de l'imam Abu Hanifa, lorsqu'on parle de l'imam Ahmed, lorsque l'on parle d'Al-Awza'i, lorsqu'on parle des plus grands parmi ces trois générations, on les balaie d'un revers de la main et on dit non, mais eux ils ont rien compris, ils se sont trompés. C'est Cheikh Salih Al-Fawzan qui a raison. C'est Cheikh Al-Ruhaili qui a raison. Eux ils racontent n'importe quoi. Tu peux pas te permettre de balayer comme ça d'un revers de la main des gens
auquel ni Cheikh Fawzan, ni Ar-Ruhayli, ni Abdurrazaq al-Badr, ni n'importe quel savant actuellement présent de nos jours, même le Mufti actuel, ne leur arrive ne serait-ce qu'à la cheville. Donc on respecte tous les savants, mais il faut quand même savoir pondération garder et replacer chacun à sa place qu'il mérite. Donc il est hors de question de faire passer un khalaf devant un salaf et de prétendre que tel khalaf il est plus savant que tel salaf. Khalaf c'est l'opposé de salaf. Salaf ça veut dire prédécesseur, khalaf ça veut dire successeur. Donc on va pas prendre un imam qui est né il y a 50 ans, 70 ans et dire lui il est 10 fois plus savant dans le hadith que ton Ahmed ibn Hanbal, ton Ibn al-Madini, ton Yahya ibn Ma'in, etc., etc. Sheikh al-Albani il a dit que le hadith il est daif. Qu'est-ce que tu me dis que dans le madhab de l'imam Ahmed c'est comme ça? C'est qui l'imam Ahmed? Ben, l'imam Ahmed il valait 1000 imams al-Albani rahmatullahi ala al-jami'. Qu'Allah fasse miséricorde à tout le monde, mais il n'y a aucune comparaison possible dans la science du hadith entre l'imam Ahmed, entre Yahya ibn Ma'in, entre Ali al-Madini et le Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Oui, le Cheikh al-Albani, c'était le muhaddith de son époque. Effectivement, personne ne lui arrivait à la cheville à son époque, mais replaçons chacun dans son époque et dans son contexte. Et les khalafs ne pourront jamais arriver à la cheville des salafs. Voilà pourquoi l'imam Ibn Rajab al-Hanbali a écrit une très jolie épître sur Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf. Le mérite de la science des salafs sur les khalafs, ou sur celle des khalafs. Donc, regardez ce que nous dit Cheikh Yahya ibn Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi. Ils nous disent qu'il est obligatoire pour chaque musulman, c'est de revenir à la compréhension des compagnons, ridwanullahi alayhim, dans les textes légiférés. C'est quoi un texte légiféré? C'est Coran ou Sunna. Donc soit un verset coranique, soit un hadith prophétique. Eh bien, lorsque je suis en présence d'un texte du Coran ou un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on en a parlé hier, je fais quoi? J'essaie de les comprendre et de faire mon propre ijtihad, ou bien je préfère délaisser mon effort d'interprétation et de raisonnement pour suivre plutôt l'ijtihad des salafus salih. Eh bien c'est ça qu'il convient de faire en réalité, délaisser sa propre interprétation des textes pour se ranger à celles qu'en ont eu les salafus salih. Du témoignage et de l'aveu même du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ce sont la meilleure génération. Donc du coup, Akhi, lorsque tu veux comprendre le livre d'Allah, tu veux comprendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vaut mieux que tu fasses confiance à qui? À ton super intellect parce que tu as un QI de 320 et tu as eu ton bac avec mention assez bien. Tu as eu ton bac S avec mention assez bien, ou c'est plus prudent de te fier à la compréhension de ces gens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils font partie des meilleures générations et qu'ils sont les meilleures générations. Mais bien entendu, il vaut mieux se ranger à leur avis à eux plutôt qu'à ton avis à toi, dus-tu être un doctorant qui a bac plus 30, etc. Donc voilà pourquoi le Cheikh Ahmed Yahya al-Najmi rahmatullahi alayhi nous dit qu'il est obligatoire à tout musulman de revenir à la compréhension des compagnons. Voilà pourquoi vous entendez certains imams insister sur Al-Qur'an wa Sunnah bi fahmi salafil ummah. Et ça doit être notre leitmotiv, mes frères et mes sœurs. Il faut que ce soit notre mot d'ordre. Nous suivons le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et on invite toute personne sincère, tout musulman sincère, à adhérer à cette idéologie, à adhérer à cette voie. C'est ce qu'on appelle en arabe un minhaj. Le minhaj, ça veut juste dire la voie.
Panique pas, Akhi, panique pas, Ourti. C'est pas un gros mot. Commence pas à trembler, à dire ah ça y est, ça recommence avec leur minhaj. Minhaj, ça veut dire la voie. Tu te demandes quelle voie emprunter, on te dit suis la voie du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et à la tête desquels se trouvaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir Ahmed al-Najmi rahmatullahi alayhi nous dit reviens donc à la compréhension des compagnons, reviens à la compréhension de leurs élèves. Parfois tu vas pas trouver d'avis chez les compagnons, mais tu vas en trouver chez leurs élèves, notamment dans le tafsir. Reviens, si tu ne trouves toujours rien, à la compréhension des suiveurs des compagnons, donc la troisième génération, puis reviens aux gens du hadith. Les gens du hadith, on a expliqué que c'était un synonyme de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Reviens aux véritables savants, enracinés dans la science, ceux qui suivent scrupuleusement le Coran et la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs. Donc retourne à ces savants-là. Commence pas à aller écouter les savants soufis, les savants chiites, les savants takfiri, les savants ikhwani, les savants ceci, les savants cela. Réfère-toi aux savants qui n'ont pas honte de dire « Nous sommes Ahlus Sunnah wal Jama'a », nous sommes les salafiyoun, nous sommes ceux qui suivons scrupuleusement Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Et n'oubliez jamais cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah nous dit dans le verset 115 de la sourate numéro 4, donc les femmes, An-Nisa, il nous dit « Quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit apparue, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, eh bien nous l'astreindrons à ce à quoi il s'est attaché, et nous le brûlerons dans la géhenne, et quelle mauvaise destination. » Ici, Ash-Shahid, ce qui nous intéresse dans le verset, c'est sa parole « Wayattabi ghayra sabilil mu'minin ». Il ne s'agit pas juste de prétendre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à minima de ne pas faire scission avec lui. Allah nous dit « Et celui qui va emprunter un chemin autre que celui des croyants ». Alors question pour un champion, mon frère et ma sœur, c'est quoi ce chemin des croyants dont nous parle Allah ici dans le Coran, Sabil al-Mu'minin, ce chemin dont Allah nous dit celui qui va suivre un autre chemin, nous le brûlerons en enfer. Je ne sais pas si tu réalises, Akhi, la gravité de l'affaire. Il est question de ton paradis et de ton enfer. Tu suis le chemin des croyants, tu auras le paradis. Tu ne suis pas le chemin des croyants, tu auras l'enfer. Du coup, il convient absolument de savoir quel est ce chemin, de quoi il s'agit, de quoi nous parle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ce chemin? Eh bien, c'est tout simplement le minhaj des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire la voie de ces trois générations bénies qu'a élogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans un hadith que vous connaissez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 factions. Les chrétiens se sont divisés en 72 factions. Et ma communauté, c'est-à-dire ceux qui se réclament de l'islam, se divisera en 73 factions. » Sur ces 73 factions, quel est le pourcentage des promis au paradis à votre avis? Il y a combien de pourcents? Alors c'était un petit piège, ça ne se chiffre pas en pourcentage, ça se chiffre en une faction sur 73. On va pas dire un 73e, puisque cette faction-là ne représente pas forcément un 73e des musulmans.
Donc sur toutes ces factions, ces 73, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvrez grand vos oreilles, même si vous le connaissez tous, ce hadith, a dit toutes dans le feu. C'est-à-dire ces 73 factions, elles vont toutes être dans le feu, sauf une. Il n'y en aura qu'une seule qui sera justement sauvée. D'où le titre de notre séminaire, le groupe sauvé, le groupe victorieux, la seule faction qui ne sera pas touchée par l'enfer, incha'Allah. Les compagnons lui ont dit, mais qui sont-ils? Ils voulaient absolument savoir qui était cette faction afin d'en faire partie. Et nous aussi, on devrait se hâter à dire, qui sont-ils? Je veux faire partie de ce groupe. J'ai pas du tout envie de faire partie des 72 autres groupes. Faction, ça veut dire groupe, pour ceux qui n'ont pas compris le mot. Une faction, c'est un groupe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que la faction victorieuse sauvée, ma ana alayhi wa ashabi, ce sont ceux qui seront sur ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Donc en d'autres termes, ceux qui chemineront sur ma voie, la voie empruntée par mes compagnons. En gros, ceux qui chemineront sur le minhaj prophétique. Donc voilà ce que ça veut dire, je suis du minhaj, moi je me réclame du minhaj. Oui, mais quel minhaj? Parce que minhaj, ça veut dire la voie, c'est quoi ton minhaj? Eh bien, dis avec fierté et la tête haute, et n'aie pas honte de ça. Réjouis-toi-en, moi je suis le minhaj des salafus salih. Je suis la voie des pieux prédécesseurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que toute autre voie serait dans le feu. Et sa parole n'est rien de plus que le tafsir merveilleux et la merveilleuse exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, et quiconque va suivre un autre chemin que le chemin des croyants, c'est-à-dire celui des compagnons et de ceux qui les auront suivis sur ce même chemin, eh bien, nous le brûlerons en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Point numéro 18. Le cheikh nous dit وَتُؤْمِنُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Et le prophète, le cheikh, sans plus tarder, nous parle ensuite du point numéro 18. Et là, on va commencer à parler de la fin du monde de l'invisible. Donc le cheikh nous dit que le groupe sauvé et victorieux croit en le châtiment de la tombe. Est-ce que tu savais, mon frère, ma sœur, que le croyant était susceptible de se faire châtier dans sa tombe en fonction des mauvaises œuvres qu'il a œuvrées dans sa vie et sur lesquelles il ne s'est pas repenti. Ne serait-ce que le fait de ne pas se purifier convenablement de l'urine après être allé aux toilettes. Donc il est possible de se faire châtier avant même Yaoum al-Qiyamah, avant même le jour de la résurrection. Dans ta tombe, il est possible que tu goûtes en tant que croyant au châtiment de la tombe. Et ceci en vertu d'un hadith et de nombreux hadiths qui corroborent ce hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien un trou parmi les trous de l'enfer. » Donc dans ta tombe, en fonction de tes œuvres et de ta foi, soit tu vas goûter en bien, soit tu vas goûter en mal. Alors si je vous dis que certains croyants vont goûter en mal éventuellement, s'ils ont commis beaucoup de mal dans leur vie et qu'ils ne se sont pas repentis de cela, au point que, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui auront le châtiment de la tombe, des gens dont la tombe se resserrera tellement sur eux que leur, comment ça s'appelle ça, les côtes, que ces côtes s'entrechoqueront, je ne sais plus comment on dit, s'entrecroiseront
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce geste avec ses doigts. S'entremêleront, me dit Angel. Donc, tellement la tombe va te compresser que tes côtes vont s'entremêler et rentrer les unes dans les autres. Et ça fait partie du châtiment de la tombe. Il y aura d'autres types de châtiments dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'horreur et la nature. Et il y aura aussi des plaisirs dans la tombe pour les bienfaisants, où ils sentiront certaines des bonnes odeurs du paradis, où Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera leur future place dans le paradis. Et la simple vision de cette future place dans le paradis sera le plus beau des délices. Et ils auront hâte que Allah subhanahu wa ta'ala hâte justement la venue de l'heure. Donc, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous devons croire qu'il y a une vie après la mort, bien entendu. On a dit que ça fait partie des 6 piliers de la foi. Et on doit croire également que dans la tombe, il y aura soit un châtiment, soit des délices. Alors si je vous dis que les musulmans sont susceptibles de connaître ce châtiment de la tombe, et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à la fin de chaque prière, et vous savez que j'aime dans chaque séminaire vous apprendre une doua, eh bien ce sera votre cadeau pour avoir tenu jusqu'au bout le séminaire. La doua du jour, ou la doua de ce séminaire, c'est celle qu'il convient de lire à la fin de ton tashahhud, avant de faire le salam en prière. Et elle est tellement importante que certains savants ont jugé qu'elle était obligatoire, comme Sheikh Al-Albani, qui a considéré que cette doua était obligatoire à lire. Tu dis Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. Alors je vais essayer de le dire doucement, comme ça vous l'écrivez en phonétique. Bien sûr, on doit le dire en arabe. On ne la dit pas en français cette doua. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe et le châtiment du feu. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Et contre les tentations de la vie et de la mort. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Et contre la tentation du Messie imposteur, l'antéchrist, ad-dajjal. C'est quoi qui s'est éteint? Oui, c'est les... Dès que je parle de Messie ad-dajjal, ça y est, il y a les ampoules qui en frémissent elles-mêmes de son évocation, subhanallah. Alors voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit ne souhaitez pas sa rencontre. Le musulman, l'individu se réveillera au petit matin croyant en pensant qu'il a la foi forte et il sera au soir mécréant. Tellement la tentation du Messie, son épreuve, ses stratagèmes, comment on appelle ça, ses ambiguïtés seront fortes et puissantes. Certains penseront être prêts à l'affronter et ils vont le suivre. Et en premier les femmes, qu'Allah préserve nos chères sœurs. Vraiment étudiez la science mes sœurs. Walhamdulillah, je sais que, en tout cas pour mes séminaires, on a souvent plus de sœurs que de frères. Et d'un côté ça fait plaisir parce que je me dis que c'est les femmes qui ont le plus besoin de science. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce seront elles qui principalement seront dans le feu. Et qui vont beaucoup suivre le Messie imposteur. Donc je répète la doua en entier. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Et celui qui veut rajouter wa min al ma'tham wal maghram et contre le péché et les dettes, c'est encore mieux. Bien sûr, vous allez trouver que cette doua a quelques variantes. Parfois, certains termes sont avancés et d'autres reculés. Mais elles sont toutes bonnes, Inch'Allah. Apprenez-la et prenez l'habitude de lire cette doua tout à la fin de votre tashahhud,
juste avant de faire votre salam. Comme ça, Allah, bi'idhnillah, vous protégera du châtiment de la tombe, il vous protégera de l'enfer, il vous protégera des tentations de la vie et de la mort, il vous protégera de l'épreuve du Dajjal, et il vous protégera, Inch'Allah, des dettes et des péchés. Le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit ensuite au point numéro 19, donc après le fait de croire en, comment on appelle ça, na'imul qabr wa adhabihi, le châtiment de la tombe ou ses délices, le cheikh rahmatullahi alayhi nous dit point numéro 19, ta'taqidu ta'ifatul mansuratu أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتدنو الشمس منهم ويصهرهم العرق فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها فيشفع في فصل القضاء وذلك هو المقام المحمود الذي وعده به ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Le cheikh nous dit ensuite le point 19, le groupe victorieux croit que Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir les gens de leur tombe. Donc la fameuse vie après la mort. Nous y croyons en la résurrection. Et quiconque ne croit pas en la résurrection et la sortie des gens de leur tombe vivants, corps et âme, eh bien celui-là n'a pas ajouté foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait donc pas partie des musulmans et des croyants. Donc Allah nous réunira tous pour le jour de la comparution. Nous allons tous comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les djinns vont comparaître devant Allah? À votre avis? Ou c'est que l'homme? C'est que les humains? Alors certains me disent oui. Les animaux, ils vont comparaître devant Allah, les animaux? Les djinns, les hommes et jusqu'aux animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce jour immense, sa justice va triompher et va rayonner comme jamais. À tel point que le bélier non cornu, qui s'est pris un coup de corne par son, comment on appelle ça, son frère bélier cornu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le dédommagera en ce jour, puis il les réduira à l'état de poussière. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas ressusciter les animaux pour ensuite les faire entrer au paradis ou en enfer, comme ce sera le cas pour nous et les djinns. Mais il va quand même ressusciter les animaux afin de rendre justice pour toute injustice qui a été commise sur terre, même par les animaux. Vous imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliera pas le moindre bélier qui s'est pris un coup de corne par l'un de ses congénères? Penses-tu, mon frère, ma sœur, qu'Allah va t'oublier? Penses-tu qu'Allah ne voit pas tes souffrances? Penses-tu qu'Allah n'a pas su toutes tes épreuves? Penses-tu qu'Allah va laisser faire indéfiniment? Donc tranquillise-toi, repose-toi en Allah, comme je vous le disais la semaine dernière. Celui qui connaît Al-Qadar, ce chapitre important de notre religion, le destin, Yatma'in, il se tranquillise, il sait que son heure viendra. Le jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala rendra la justice parfaite. Tu as été lésé sur terre, piétiné par tout le monde, moqué, raillé, insulté, calomnié, volé, violé, tout ce que tu veux. Allah te rendra justice. Et crois-moi que tu agréeras pleinement la justice d'Allah. Et tu n'aurais souhaité meilleure compensation et justice que la justice qu'Allah te rendra et la compensation qu'Allah te donnera pour tout ce mal que tu as subi. Patience, mon frère. Patience, ma sœur, comme je le dis, ce n'est qu'une courte vie.
20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Qu'est-ce que c'est que 80 ans de vie par rapport à l'éternité du paradis? Mais je ne veux pas en dire trop, car j'ai une question à vous poser sur le sujet. Donc le cheikh ici, il nous dit que, en tant que croyants et musulmans, nous devons croire en ce jour, le jour des comptes, le jour de la résurrection. C'est un jour où le soleil se rapprochera tellement des gens qu'ils seront noyés sous leur, comment on appelle ça, sueur. Certains auront même de la sueur jusqu'au cou. Certains seront inondés de leur sueur tellement le soleil se rapproche et qu'il fera extrêmement chaud. Et ce sera un jour très difficile, un jour terrible, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère comme jamais il n'a été en colère avant ce jour, et comme jamais plus il ne se remettra en colère après ce jour. Et alors, nous, les hommes, les humains, on va aller chercher Ash-Shafa'a. C'est quoi Ash-Shafa'a? Qu'est-ce que ça veut dire Ash-Shafa'a? Bravo. Ash-Shafa'a, c'est l'intercession. On va demander de l'aide à des gens pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah afin qu'il abrège cette station là où on est tous debout, nus, incirconcis, à attendre qu'Allah déclenche le compte. Et on attend avec ce soleil qui nous asphyxie et on est là à suffoquer et à transpirer. Donc on va aller voir quelqu'un. Qui est cette première personne qu'on va aller voir pour lui demander d'intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors non, ce n'est pas Ibrahim la première personne. Effectivement, la première personne, ce sera Adam. Notre père Adam alayhi salam. Et Adam va décliner cela. Et il va refuser. Et il dira nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Il sera préoccupé par son propre sort. Imaginez un peu, Adam, le premier homme créé de la main d'Allah même, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il ne voudra pas aller intercéder pour nous auprès d'Allah. Il sera tellement préoccupé par son propre sort. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle ulul azm. Savez-vous qui sont les ulul azm? Ulul azm, ce sont les 5 plus grands prophètes. Les 5 doués, alors pas de raison, Angel, de résolution. Al-azm, c'est la résolution. Ils sont doués de résolution. Qui serait capable de me donner l'ordre de ces 5 prophètes doués de résolution qu'on ira voir après notre père Adam alayhi salatu wassalam? Alors le premier dans l'ordre, Noé, bravo, Nuh. Et il déclinera, et il dira la même chose que Adam. Nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Puis on ira voir Ibrahim, Abraham, qui nous dira la même chose. Nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Puis nous irons voir Moïse, Moussa, qui dira la même chose. Nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Puis nous irons voir Isa, Jésus, qui dira nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Alors attention, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui m'a écrit Mahomet. On ne peut pas en tant que musulman écrire Mahomet. Je sais que c'est ainsi que les Français le traduisent, mais c'est une traduction qui ne peut être acceptable et acceptée. Parce que Mahomet, ça vient de Mahoumid, qui signifie « il n'a pas été louangé ». Alors que Muhammad, ça signifie le très louangé. Et les mécréants, pour dénigrer Muhammad, ils disaient Mahoumid. Il n'a pas été loué, élogé. Et donc, les koufars ont transformé en français Mahoumid en Mahomet. Donc, on n'écrit pas Mahomet. Au pire du pire, vous écrivez Mohammed à la maghrébine. Mais sinon, c'est Muhammad. Muhammad. Tel est votre prophète, connaissez-le, barakallahu fikum.
Donc nous irons voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après que ces 5 prophètes aient refusé d'intercéder pour nous. Qu'est-ce qu'il dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il dira comme tous les autres, nafsi, nafsi, moi-même, moi-même, je suis trop préoccupé par mon sort. Est-ce qu'Allah va me châtier? Est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'il va me faire goûter à l'enfer? Il dira Analaha. Je suis, entre guillemets, en expression française plus correcte, je suis l'homme de la situation. Analaha, je suis pour elle. C'est pour moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ash-shafa'a. C'est à moi qu'Allah va l'accorder. C'est moi l'homme de la situation. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le cheikh, par la suite? Il nous dit, et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour sa communauté, et ce sera le fameux maqam Mahmoud que certains d'entre vous invoquent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la doua à lire entre les deux adhan, entre l'adhan et l'iqama. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Pour ceux qui l'ont appris, cette doua. Allah nous parle de ce maqam Mahmoud qui veut dire cette station privilégiée, honorifique. Hein, c'est une station, c'est une situation qui ne sied qu'à une personne, et c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'aura. Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 79, afin qu'Allah te ressuscite, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une situation honorable, élogée, maqaman mahmoudan. Et, Inch'Allah, elle sera pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le cheikh poursuit, il nous dit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Qui se rappelle de la première des conditions pour al-shafa'a? Tous ceux qui ont étudié les séminaires de tawhid avec nous, de aqidah, de la ilaha illallah. C'est quoi l'une des premières conditions de al-shafa'a? Et voilà pourquoi on ne la demande pas à n'importe qui et certainement pas à un autre qu'Allah et à des idoles, etc. Alors avant le fait qu'Allah agrée la personne, c'est déjà de demander la permission à Allah. Il faut qu'Allah te donne la permission d'intercéder pour ensuite pouvoir intercéder. Donc voilà pourquoi le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّهِ فَيَأْذَنُ لَهُ. Et il a été authentiquement rapporté dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera la permission à Allah d'intercéder, et Allah lui donnera la permission d'intercéder. فَإِذَا رَأَى رَبَّهُ سَجَدَ سَجْدَةً قَدْرَ جُمُعَةٍ. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra son Seigneur, il se prosternera d'une prosternation qui durera l'espace d'un Jumu'ah entier, c'est-à-dire l'espace d'une semaine entière, prosterné devant son Seigneur. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. Et il sera dit alors, ô Muhammad, lève ta tête, dis, on t'écoutera, parle et tu seras écouté. Intercède et on t'accordera l'intercession. Fayaqulu Rabbi ummati, ummati. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dira à votre avis? Est-ce qu'il va dire Allah, donne-moi le firdaus à moi et mes femmes, donne-moi le firdaus pour moi, à ma famille, donne-moi des houris au paradis, donne-moi des palais? Il va penser à qui en ce moment critique et fatidique? Il va penser à vous. Il va penser à nous, subhanallah, ummati, ummati, ma communauté, ma communauté.
Et alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce moment qu'on dresse les comptes. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hiya awwalu ummatin yuqda baynaha ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. Comme dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, savez-vous d'entre toute la création d'Allah et d'entre toutes les communautés qui sera la première qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger? Les Juifs qui sont venus bien avant nous. Et avant les Juifs, la communauté d'Abraham. Et avant la communauté d'Abraham, la communauté de Nour. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces communautés qui ont précédé? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les juger par ordre d'arrivée? Eh bien, par l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui aura demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ummati, ummati, ma communauté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dressera les comptes dès le départ, en tout premier, à la communauté des musulmans. Votre communauté, mes chers frères et sœurs, de laquelle vous vous réclamez. Voilà pourquoi dans un hadith unanimement authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous sommes les derniers, mais les précurseurs, les devanciers au jour de la résurrection. » C'est-à-dire nous sommes les derniers arrivés dans l'histoire avec un grand H. On est arrivé après les Juifs, après les chrétiens, après le peuple de Noé, après le peuple d'Abraham. Mais nous serons les devanciers. Yaoum al-Qiyamah, on sera les premiers à qui Allah va rendre des comptes, puis introduire au paradis. Et on va passer devant tout le monde. Voilà pourquoi je vous avais dit dans un poème que j'avais écrit il y a quelques semaines, je crois, sur les réseaux sociaux, les premiers seront les derniers, seront les premiers. Eh bien, c'était inspiré de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith unanimement authentique. Et on termine très rapidement le point numéro 20. تعتقد الطائفة المنصورة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف أو بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. Le point numéro 20, nous croyons, pour faire partie du groupe sauvé obligatoirement, en tout ce qui va se passer durant ce jour de la résurrection. Même s'il y a des choses qui paraissent invraisemblables, inimaginables, on y croit dur comme fer à partir du moment où ça a été rapporté dans le Coran et la Sunna. Le shir nous parle du wuquf. Al-wuquf, ça veut dire lorsqu'on sera tous comme ça, sur une plaine désertique, nus, incirconcis pour nous les hommes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé la première fois. Et on attendra le compte. Puis on croit en le compte. Puis on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va déployer nos feuillets dans lesquels il aura tout retranscrit de nos œuvres et qu'aucune de nos actions ne lui aura échappé. Et il les aura scrupuleusement retranscrites dans les parchemins. Nous croyons en la balance dans laquelle il va peser nos œuvres. Nous croyons en le fameux pont As-Sirat dressé au-dessus de l'enfer et chacun le traversera à une vitesse proportionnelle à ses œuvres. Plus il aura fait de bonnes œuvres, plus il traversera ce pont qui est plus fin qu'un cheveu, qui est très tranchant et qui aura des serres ou des griffes, je ne sais pas comment on dit, des crochets qui happeront les gens et qui les feront tomber en enfer. Eh bien, il y en a qui traverseront ce pont en rampant. Alors, bravo Angel, j'allais vous poser la question aux habitués des séminaires, qui se rappellent du mémotechnique pour se rappeler de l'ordre entre les différents événements de Yaoum al-Qiyamah. Je vois qu'Angel s'en rappelle très bien, bravo Bintamin. Le fameux hummus. Bon, je ne vais pas détailler, c'est entre moi et les habitués. C'est notre petite private joke à nous. Donc,
On croit, bien sûr, après le fameux pont dressé au-dessus de l'enfer, à l'entrée soit au paradis, soit en enfer. Voilà pourquoi le shir nous dit, point numéro 21, ta'taqidu ta'ifatul mansura, أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض وأنهما لا تفنيان أبدا. Et nous croyons enfin, en point numéro 21, ou en tout cas le groupe sauvé, At-Taifatul Mansoura croit, dans le point numéro 21, en le paradis et l'enfer, et que ce sont deux créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existent actuellement. Le paradis existe actuellement, il est prêt. Tes houris t'attendent au paradis impatiemment, mon frère. Et ne vous inquiétez pas, mes sœurs, vous aurez tout ce qui réjouira vos yeux au paradis. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais malheureuses, il n'y aura aucune injustice au paradis. Mais l'enfer existe aussi actuellement. Et il attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'alimente en combustible, qui sera les hommes et les djinns parmi les infidèles et les désobéissants. Ils ont été créés, le paradis et l'enfer, avant même la création des cieux et de la terre. Donc ils sont vieux. Le paradis et l'enfer sont vieux, ils ont été créés depuis très longtemps. Est-ce que le paradis, on le sait, il sera éternel? Inch'Allah, Allah ne nous en fera, une fois qu'on y sera rentré, Allah ne nous en fera jamais sortir. Ce sera un na'im da'im, ce sera un délice perpétuel et éternel. Est-ce que le feu va prendre fin? De sorte que il y a une infime probabilité et opportunité pour les mécréants que leur supplice prenne fin un jour, même si c'est après des milliards et des milliards d'années. Alors sachez-le, le shir nous explique que notre croyance, nous les gens du groupe sauvé, nous croyons que ni le paradis ni l'enfer ne prendront jamais fin. Mais effectivement, comme certains d'entre vous me l'ont dit, et je vois que vous avez bien assimilé ce point fondamental de la croyance, les croyants, notamment ceux qui auront dit sur terre « La ilaha illallah », bien sûr avec sincérité, pas les hypocrites, et qui malgré tout goûteront à l'enfer pour expier certains de leurs péchés, sur lesquels ils seraient morts sans s'en être repentis. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les fera sortir de l'enfer à un moment donné. Après avoir, par justice, expié les péchés de ses serviteurs parmi les croyants, il les purifiera et les introduira au paradis. Mais les mécréants, qui n'ont jamais cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et les hypocrites, eux, ils rentreront dès le départ en enfer et ils n'en sortiront jamais. Il n'y aura aucun échappatoire. Voilà pourquoi le shir nous rapporte cette parole. Qui sait comment est-ce qu'il s'appelle l'ange gardien de l'enfer? Quel est son nom? Bravo, il s'appelle Malik. Voilà pourquoi Allah nous dit dans la sourate Az-Zukhruf, les décorations, verset 77, وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et alors, ils appelleront ô Malik, l'ange qui gardera l'enfer, ô Malik, que ton Seigneur nous terrasse. C'est-à-dire que ton Seigneur, qu'Allah nous fasse mourir. Après tous ces supplices que nous sommes en train de subir en enfer, qu'Allah nous terrasse, qu'il mette fin à nos jours. Qu'est-ce qu'il répondra, Malik, l'ange gardien de l'enfer? Innakum makithun, vous serez demeurant et résident, c'est-à-dire en enfer pour l'éternité. Votre supplice ne prendra jamais fin. Voilà pourquoi nous avons tellement peur du koufr, de la mécréance, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous supplicie pas en enfer pour l'éternité sans que cela ne prenne jamais fin. Qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis et qu'Allah nous préserve, comme on l'a vu avec cette belle doua, du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. On lui demande subhanahu wa ta'ala qu'il nous introduise au paradis directement sans jamais goûter ne serait-ce qu'une fraction de seconde à l'enfer.
Et 22e, تعتقد الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم كما قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et enfin et dernièrement, et on conclut là-dessus, walhamdulillahi alladhi bihi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. 22e point, le groupe victorieux croit que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Alors très rapidement, et répondez-moi rapidement, quand est-ce que nous verrons Allah, nous les croyants? Alors certains me disent au paradis, tout le monde me dit au paradis, et Eya nous dit le jour de la résurrection. Est-ce que c'est bon, Eya? Est-ce que la sœur Eya a raison quand elle nous dit le jour de la résurrection on verra Allah? Ou il faudra attendre d'entrer au paradis? Bravo Ibn Omar. En réalité, les deux réponses sont bonnes. On verra Allah entre guillemets à deux moments, même si au paradis on le verra plusieurs fois, bi'idhnillah, comme on l'a vu précédemment. Déjà on le verra yawm al-qiyamah. Et comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala se montrera aux croyants et il leur donnera la capacité et la faculté de supporter sa vision. Et donc on verra Allah subhanahu wa ta'ala déjà le jour de la résurrection. Puis, une fois au paradis, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura introduit dans les jardins des délices et dans nos demeures, eh bien le cheikh nous dit Allah retirera le voile et il se montrera à nous et alors on le verra et ce sera un surplus de délices et ce sera même la fameuse ziyada, le rajout de bonheur, de délices et de plaisir et de ni'ma et de bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate Yunus, verset numéro 26, quand il nous dit « Et à ceux qui ont œuvré en bien, la plus belle des récompenses, waziyada, et une augmentation, et davantage. » Quel peut être le davantage? Qu'est-ce qui peut être rajouté au paradis? Est-ce que vous connaissez un bienfait plus grand que le paradis? Avec nos houris, nos palais, et tout ce qui réjouira nos âmes, et les domestiques à notre service, et les plus beaux fruits, et les plus belles nourritures, et les plus belles boissons. Oui, il y a quelque chose d'encore plus grandiose et magnifique que cela. Un bienfait encore plus inouï que cela, et plus jouissif que cela. C'est la contemplation de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah retirera le voile, il se montrera à nous, et alors notre bienfait sera complété et parfait. Et on ne connaîtra de plaisir et de délices plus grands que la contemplation de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine notre séminaire. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester avec vous comme à l'accoutumée pour vous proposer des sessions de questions-réponses pour ceux qui auraient des questions par rapport à ce séminaire. Je dois aller chercher mes parents à l'aéroport qui viennent me visiter pour 4 jours. Alhamdulillah, donc je suis très content. Pour ceux qui me posent la question, malheureusement, non, je ne pourrais pas dispenser de séminaire. Je vous avoue que ce séminaire, déjà, il était prévu pour 1 semaine. Au final, on a quasiment fait 2 semaines. On a été très